Ah, d'après moi, ah, je pense qu'avant, j'ai déjà entendu parler que c'est parce que les arbres, les body, comment dire, les arbres courts, non, pas comme ça là, sont morts, peut-être, sont disparus. Et après, pour manger des feuilles, et leurs coups sont devenus de plus en plus longs par rapport à l'odeur des arbres. Et comme ça, vu que les arbres sont de plus en plus longs et leurs coups sont de plus en plus longs. Parce que leurs pattes étaient très hautes en fait, et du coup, je sais pas, il fallait qu'elles aient un long cou pour pouvoir toucher terre avec leur tête, ou je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Bah parce que il faut qu'elles se nourrissent et qu'elles aillent chercher leur nourriture dans les arbres. Bah, le truc qui vient tout de suite, c'est on se dit elle a eu quelque chose, elle voulait attraper quelque chose qui est plus haut qu'elle. Et donc à force de s'étirer comme ça, à vouloir atteindre ce qu'elle voulait. Mais en même temps, ça pose la question de... Il y a l'homme, pareil, il était à quatre pattes et à un moment donné, il a voulu atteindre quelque chose qui était au-dessus. Enfin, je connais pas bien Darwin, hein, mais en gros, c'est ce qui m'en reste. Quand l'homme il s'est levé, et son cou c'est pas... Pourquoi la girafe ne s'est pas levée? Peut-être parce qu'elle avait des sabots. Ouais, c'est avec la gravité, ça fait partie de l'évolution. Quand on voit l'homme qui s'allonge au fur et à mesure des années, des décennies, voire même des siècles, il suffit de voir quand on regarde les anciens habits ou même les casques d'antan, les armures, la moyenne était de 1m50 à 1m60, aujourd'hui on est à 1m70, 1m80 d'ici quelques années. Donc ouais, ça s'explique comme ça je pense, ça fait partie de la gravité. Elle pense trop fort. Elle pense trop fort. Ouais, bah pour moi, elle a évolué dans ce sens-là pour survivre. Ouais. Parce qu'elle se nourrit justement des feuilles en haut des arbres. Donc les espèces animales, on peut les observer actuellement, présentent une variation morphologique des individus. Ainsi, on peut voir des individus grands, petits, moyens, etc. C'est un caractère continu, c'est-à-dire qu'on peut observer toutes les tendances. La sélection naturelle, telle que le propose Darwin, dit que en sélectionnant un des caractères de cette population, en le privilégiant au cours de la reproduction de génération en génération, ce caractère va prendre plus d'importance dans les générations futures. On va prendre l'exemple de la girafe, qui est l'exemple qui avait été pris par Darwin à l'époque. Les girafes ont, à la base, à leur origine, une variation dans la taille de leur cou. Il y a des coups moyens, des coups un peu plus petits, des coups un peu plus longs. On sait qu'à un moment donné, dans l'histoire de la girafe, il y a une canalisation, c'est-à-dire que va être préféré le caractère cou long. Alors deux hypothèses à ça. La première hypothèse, c'est que les girafes apparaissent dans un milieu plutôt aride, un milieu de savane. C'est au moment où les savanes se mettent en place, il y a à peu près 10 millions d'années en Afrique. Et quand les savanes se mettent en place, l'accès à la nourriture est de plus en plus difficile. La compétition entre les herbivores fait que la girafe, ayant déjà une aptitude à avoir un cou un tout petit peu plus long, va préférer se nourrir sur les branches des arbres qui restent dans cette savane, notamment les acacias. À chaque centimètre gagné de cou, on a accès à une quantité énorme de nourriture supplémentaire. Ainsi, les individus qui ont un cou un peu plus long vont être favorisés pour mieux se nourrir. Et quand on se nourrit mieux, on est plus fort et on a plus accès à se reproduire avec les femelles et donc à transmettre nos gènes aux générations futures. Et transmettre le caractère cou long. Ainsi, va être préféré le cou long. Une autre hypothèse, mais qui est sûrement combinée avec celle-ci, c'est que les girafes se battent en se donnant des coups de tête. Et plus le cou est long, plus on a de chances de donner des coups forts et donc de gagner le combat. Celui qui gagne le combat se reproduit, et s'il se reproduit, il transmet son caractère cou long. Ainsi, de génération en génération, il faut estimer un certain nombre de générations avant que soit sélectionné complètement le caractère cou long et qu'on puisse observer ce qu'on voit actuellement chez les girafes, c'est-à-dire ce cou démesurément long des girafes. Au niveau de la paléontologie, l'histoire du cou de la girafe, c'est quelque chose qui a fait verser beaucoup d'encre en fait et beaucoup de polémiques parce que justement il y avait la marque d'un côté qui disait la girafe c'est à force de tendre le cou, elle va faire des enfants qui ont un plus long cou, et Darwin disait non c'est pas comme ça, c'est que par hasard il y a des girafes à long cou et des girafes à cou un peu moins long.
Et la sélection naturelle va faire qu'au fur et à mesure, on va avoir ce cou qui va s'allonger petit à petit. Et ça a été vraiment, dans l'histoire des sciences, quelque chose de fondamental. Et vu qu'on avait cette girafe dans le service des collections, on s'est dit, on va essayer de lui faire prendre l'air un peu et de l'amener à la MJC de Castelnau, dans cette expo qui va avoir lieu donc au mois de novembre. Et donc voilà, on célèbre aussi le bicentenaire de la faculté des sciences, donc on s'est dit que c'était le moment privilégié pour aller mettre un petit peu toutes les pièces des collections, les empreintes des dinosaures, les squelettes, etc., leur faire prendre l'air, les amener à la MJC et avoir un gros événement culturel, socio-culturel autour de l'évolution, dans le cadre aussi de l'année Darwin, bien entendu, qu'on célèbre en 2009.